Ondes multiples présente On a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 8 ans et un autre garçon de 5 ans. Donc du coup, mes accouchements. Donc j'ai eu 3 accouchements très différents. Totalement aussi bien au niveau de la rapidité que de la douleur, que de tout en fait. Premier accouchement, donc pour ma grande, Lilou. Alors, grossesse très très bien passée. J'ai eu 0 contraction jusqu'au jour J. J'ai eu juste vers 4 mois à peu près, 5 mois de grossesse je pense. J'ai eu quelques pertes de sang, donc du coup qui m'ont fait consulter aux urgences gynécologiques à l'hôpital. Mais en fait tout était normal, j'avais aucun problème. Juste c'est mon col qui était irrité et qui du coup saignait dès que je forçais un peu trop quoi. Donc voilà. Sinon après ça s'est estompé au fil de la grossesse. Et tout, franchement, j'allais super bien, j'étais pas fatiguée, j'étais trop bien enceinte. Franchement, c'est ça. Jusqu'à donc la veille de l'accouchement, j'allais encore super bien. Lilou, elle est née avec 10 jours d'avance. Et donc la veille, je me rappelle très bien parce que c'était un samedi soir. C'était en été, donc il faisait super beau. Et donc j'habite à côté de chez mes parents et mes parents ils disaient qu'est-ce qu'on fait ce soir, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un petit resto ensemble tranquille et tout. Et moi pleine forme, ouais, on va au resto quoi. Bon, finalement on n'y est pas allé parce que Laurent, mon mari qui est agriculteur, est rentré un peu plus tard que prévu et du coup c'était trop tard pour aller au restaurant. Mais pour dire que j'allais très bien la veille au soir. Donc voilà, j'ai commencé à avoir des contractions vers 1h du matin, mais d'un coup, enfin vraiment, contractions qu'au début je savais pas trop ce que c'était, franchement, parce que c'est ce qui m'a réveillée. Du coup, en se disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, c'est toujours un peu on sait pas trop quand c'est qu'il faut y aller en fait, c'est ça. Et voilà, je voulais y aller quand vraiment c'était le moment d'y aller. Je voulais pas y aller pour rien, c'était vraiment ça. Parce que Laurent dormait et que je voulais pas le réveiller, je voulais le laisser dormir. Voilà. Et puis au bout de 3 heures, donc vers 4 heures du matin, là vraiment ça s'intensifiait, ça commençait à se rapprocher de plus en plus, enfin voilà. Donc du coup là je l'ai réveillé. Et je lui ai dit, je crois que c'est le moment d'y aller. Donc vers 4 heures, ouais, ça devait être 4 heures du matin, on est parti. Donc toute la valise était prête depuis un bon moment, du coup, j'anticipe assez les choses. Et puis surtout le premier, je pense qu'on anticipe encore plus, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc à 4 heures du matin, nous voilà partis à la maternité, qui est pas très loin, c'est donc du coup 10 minutes de route. Arrivé à la maternité, donc ils m'ont sculpté. Ils m'ont dit oui, en effet, le travail a commencé, donc c'est pour aujourd'hui quoi. Donc je suis pas descendue pour rien. C'est déjà pas mal. Donc le col était ouvert à, si je me rappelle bien, je crois que c'était 2 ou 3, enfin pas beaucoup. Donc ils ont dit pour un premier, ça va aller doucement, enfin voilà, ça va être un peu long, tout ça. Donc ils m'ont conseillé de marcher, vu que pour accélérer un peu les choses. Donc nous avons beaucoup marché ce jour-là. Laurent vous en parlerait. Je connais l'hôpital très bien. Le parc, les couloirs, enfin tout, l'intérieur, l'extérieur. On a bien marché. Il faisait chaud en plus. Enfin c'était voilà. Donc en fait on a dû marcher dès qu'il faisait jour, donc vers 6-7 heures le matin, jusqu'à midi, en gros c'est ça.
et sans qu'il se passe pas vraiment grand chose, des contractions, mais rien de plus quoi. Enfin, ça voilà. Du coup, j'y allais à peu près toutes les heures voir la sage-femme. Elle m'auscultait, elle me regardait, elle disait bon bah ça a bougé un peu, mais pas tant, donc on attend. Vers midi, ouais je crois midi, 1 heure de l'après-midi, la sage-femme, donc là le col s'était ouvert plus. Je devais être à 6, 5, 6, je crois que c'est 5 pour avoir la péridurale. Je sais plus, 5 ou 6, enfin voilà. Et du coup la sage-femme me demande si je veux la péridurale. Donc là, n'ayant pas mal du tout, j'ai eu un gros moment de doute. Est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? Est-ce que voilà. Je me rappelle très bien que la sage-femme m'a dit il y a un moment où vous allez avoir mal, c'est obligé. Donc je l'ai prise parce que je me suis dit je voudrais pas trop avoir mal quand même quoi. Et dans ma tête, de toute façon, je voulais la péridurale, mais au moment là, cet instant-là, j'avais pas mal quoi. Donc du coup, j'ai eu une grosse hésitation. Je me rappelle même que j'ai regardé Laurent en lui disant qu'est-ce qu'on fait quoi. Qui lui me dit tu fais ce que tu veux. Enfin. Donc du coup, je prends la péridurale. Donc ça, ils ont dû me la faire vers 2-3 heures de l'après-midi, assez rapidement après. Et juste avant que la péridurale soit posée, en fait, là j'ai commencé à avoir des contractions. Donc là, j'ai commencé à avoir mal, mais ça a duré, je pense, en tout et pour tout, 20 minutes. Et après, péridurale, donc plus aucune douleur, plus rien du tout, voire même plus rien du tout. Donc je ne sentais plus rien. Plus de sensations, je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien. En fait, ils me l'ont fait trop forte, je pense. Ou j'ai trop réagi, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'ils me l'ont fait trop forte parce que avec les autres accouchements, j'ai vu que les autres, ça se passait pas pareil. Donc là j'étais bien. Donc Laurent en a profité pour aller manger. Parce que lui n'avait pas mangé. Moi j'avais pas le droit de manger. Mais lui il avait quand même faim avec tout ce qu'il avait marché le matin. Je me rappelle que ce jour-là, il a pris un sandwich du coup à la cafétéria, je sais pas, à l'hôpital ou à côté. Je sais pas où c'est qu'il allait. Et il s'est cassé une dent d'ailleurs. Donc voilà, il était revenu dans la salle d'accouchement en me disant tu sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis cassé une dent. J'ai dit oui, moi je suis en train d'accoucher quand même. Donc c'était la petite blague où souvent ça ressort. Le jour de l'accouchement, je me suis cassé ma dent, tu te rappelles? Donc après, ça devait être vers 15 heures. Ouais, je pense 15 heures à peu près, où là vraiment j'étais dilatée. Non, j'étais pas à 10 encore parce que je devais être à 8, un truc comme ça. Et du coup là, ils décident de rompre la poche des os pour faire accélérer le travail. Donc là, en me disant, c'est votre premier enfant, en fait, ça va être certainement long. Enfin, faut pas vous attendre à ce qu'il soit là dans la demi-heure, quoi, pour me préparer que ça allait être quand même long. Et en bout d'une heure, elle était là. Ça a été super vite. Là, j'étais à 10, la sage-femme m'installe. Enfin voilà, c'est parti, on y va. Seulement que sachant que ma péridurale était trop forte, je ne sentais rien du tout en fait. Donc je poussais, mais je sentais pas ce que je faisais. Donc en n'arrêtant pas de demander à la sage-femme est-ce que ça marche, est-ce que je fais bien, donc apparemment je faisais bien parce qu'elle m'a dit oui ça marche, elle arrive. Mais du coup voilà quoi. En sentant rien. Du coup, j'ai poussé, mais partout. Il n'y a pas que le bébé qui est venu, il y a des selles aussi qui sont venus. Et je me rappelle que, donc moi, forcément, je voyais rien, je voyais pas ce qui se passait. Et en sentant l'odeur dans la salle, je me retourne vers Laurent et je lui demande tu sens comme moi ou... Et là, Laurent, lui, avait compris déjà longtemps avant moi et me dit oui, mais c'est pas grave. Allez, on y va là, continue quoi. Donc en fait j'étais hyper gênée en demandant en disant pardon à la sage-femme, excusez-moi, je suis désolée, je sens rien, je sais pas ce que je fais. Voilà. Et la sage-femme était super cool parce qu'elle m'a dit mais non, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas la première et vous serez pas la dernière. Et c'est logique quoi lors d'un accouchement. Mais c'est le truc qui m'a le plus perturbée, je crois. Après, je le savais de toute façon que... Après, il y a des sages-femmes qui prescrivent des lavements avant l'accouchement. Moi, ils m'en avaient pas prescrit et du coup, c'est logique que ça va avec, quoi.
Mais je pensais pas que ça allait m'arriver à moi. Enfin, je voulais pas que ça m'arrive à moi. Mais si, ça m'est arrivé. Mais bon, je le vis bien aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le raconte, donc c'est que je le vis bien. Quand vu que c'était inconnu, non, j'ai pas stressé du tout. Je suis même pas allée, enfin, je sais pas, on pourrait aller voir sur internet ou voir ou demander à d'autres. Après, j'avais pas trop de personnes autour de moi qui avaient des enfants. Tous mes copains copines, en fait, j'étais dans les premières. Pas du tout stressée pour l'accouchement, en fait. Franchement, pas du tout. Oui, donc elle arrive, cordon autour du cou. Ils ont dû couper un peu en urgence le cordon. Vraiment, en 5 minutes, elle était là. Enfin, j'ai poussé, je crois, ce que je me rappelle parce que je chantais pas trop, mais en gros, j'ai dû pousser 2 fois et elle était là, quoi. Ça a été très vite au final, donc même les sages-femmes ont été hyper en disant, bah pour un premier, c'est hallucinant comme ça va vite. Enfin voilà, quoi. Bon, elle était là. Et du coup, pour Lilou, c'est allé beaucoup trop vite. Donc, quand ils me l'ont posée sur moi, Lilou était toute bleue. Parce que, en fait, ça a été trop vite, elle a bu la tasse, enfin voilà, quoi. Là, gros moment de panique, parce que ils l'ont reprise tout de suite, ils l'ont mis sous oxygène et tout, enfin juste. Donc là, un petit peu, on savait pas trop ce qui se passait parce qu'en fait personne nous disait rien. Donc ça a été, je pense, que ça a pas duré très longtemps au final, mais pour aussi bien pour Laurent que pour moi, ça a été super dur en fait. Vraiment, ouais, franchement, ça a duré 10 minutes, je pense que c'était le bout du monde, mais pour nous, ça a duré une éternité, quoi. Et en fait, personne nous disait rien. Juste, on s'occupe d'elle. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'elle était bleue, je l'ai vu parce que je l'ai dit. Et j'ai dit, mais vous avez vu la couleur qu'elle a? Enfin, tout de suite, je l'ai dit, quoi. Et Laurent aussi, enfin voilà. Et donc, ils ont juste dit, oui, c'est rien. Elle a juste, ça a été trop vite pour elle, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Enfin voilà. Et après, en fait, ils nous l'ont ramenée et en effet, elle allait très bien, quoi. Il y avait aucun. Elle a eu juste besoin d'un petit coup d'oxygène au départ pour partir, quoi. Mais après, elle allait très bien, elle pleurait, enfin, nickel, quoi. Donc, du coup, il la pose sur moi. Je pleure. Laurent pleure. Nous pleurons. En fait, voilà, elle était là, et c'est là, en fait, qu'on réalise vraiment ce que c'est d'être maman, je pense. Enfin, moi, c'était à ce moment-là. Du coup, voilà. Et là, c'était, ouais. Après, il nous la laisse. Il la laisse sur nous. Je crois qu'on reste bien un bon moment avec le petit, et là, c'est. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'était pas long, quoi. Mais je pense Laurent, ça a été plus long. Mais ouais, non, là, c'était trop bien, quoi. Elle tétait, enfin voilà, c'était que j'avais décidé de l'allaiter. Donc tout de suite, elle a pris le sein tout de suite. Enfin, il y a eu aucun souci au départ. Il faut le faire sortir, le petit placenta. Du coup, il a fallu repousser pour le placenta. En fait, c'est comme si on accouche une deuxième fois. Enfin, entre guillemets, quoi. Du coup, la sage-femme, en me disant, le placenta, ça peut être long, il faut attendre, tout ça, voilà. Et j'ai poussé une fois et il est sorti tout seul. Enfin, il y a eu aucun, enfin, comme pour le bébé, hein. Ça a été vite. Du coup, voilà. Donc après, il nous laisse, je crois qu'on est resté 3 heures dans la salle pour voir, s'il n'y a pas d'hémorragie, si tout va bien, si voilà, quoi. Pour Lilou, j'ai eu juste une petite déchirure intérieure, mais pas de point, rien du tout. Mais rien, quoi. Rien du tout. Alors le placenta, oui, alors la sage-femme nous demande si on veut voir le placenta. Pour voir comment c'est fait, tout ça. Et donc surtout demande à mon mari, parce qu'en fait, vu qu'il n'avait pas pu couper le cordon, du coup, c'est vrai que les sages-femmes lui ont dit... se sont un peu excusés d'avoir coupé le cordon à sa place, mais de toute façon c'était en urgence, quoi. Donc il l'a très bien compris, et on l'a très bien tous compris d'ailleurs, que c'était pour le bébé. Parce qu'ils l'ont coupé, elle était encore dedans, et elle arrivait, quoi, mais elle était pas sortie encore. Donc du coup la sage-femme demande à mon mari si il veut voir le placenta à défaut d'avoir coupé le cordon. Du coup mon mari étant agriculteur, s'occupant de vaches, répond à la sage-femme, une femme, c'est comme une vache, et le placenta, c'est la même chose. Sachant que j'en fais véler tous les jours, c'est gentil, mais je sais ce que c'est. Voilà. Et après, retour dans la chambre. Donc là, c'est trop bien, quoi. On est tous les 3, tout va bien, le bébé va bien, mon accouchement s'est passé super bien. Le coup il manque de l'oxygène au début, on l'a complètement oublié. Seul souci, vu que ma péridurale était trop forte,
je pouvais pas me lever. Je ne tenais pas sur mes jambes. Donc du coup, les sages-femmes m'ont dit qu'il fallait que si je voulais me lever pour aller aux toilettes par exemple, il fallait que j'appelle au moins la première fois pour voir, pas que je tombe, pas qu'il se passe quelque chose quoi. Donc je me souviens que le soir, donc du coup, c'était le soir je crois, où là, envie d'aller aux toilettes quand même. Du coup, je sonne pour dire, que je veux me lever. Donc là arrive cet homme, un maïoticien, qui me demande pourquoi j'avais sonné. Donc je lui explique, je lui dis, vu que j'ai une péridurale un peu forte, que je sens pas bien mes jambes, on m'a dit qu'il fallait que j'appelle la première fois pour aller aux toilettes. Et là, je me rappelle que je me suis fait engueuler. Il me dit, d'où je vous aiderai pour aller aux toilettes ? Je dis, je sais pas, moi on m'a dit d'appeler, voilà quoi. Et levez-vous. Je me rappelle très bien, je l'avais pas du tout aimé. Lui, autant tout le monde était gentil dans cet hôpital, autant lui je l'avais pas aimé. Et donc je me suis levée et en effet j'ai une jambe qui a fléchi un peu, mais l'autre qui allait mieux. Donc je suis arrivée à aller aux toilettes toute seule, mais j'ai eu quand même un moment comme si j'allais tomber en fait. Mais bon, après c'est vite passé. Déjà en revenant des toilettes, c'était fini quoi. Lilou, ça a été très compliqué parce qu'elle pleurait beaucoup. Donc elle avait du mal à téter. Et puis en fait, elle pleurait. Je pense qu'elle devait sentir aussi que moi, c'était mon premier et que je savais pas trop comment faire. Enfin voilà. Mais les sages-femmes, franchement, étaient super cool. Elles venaient voir. Si j'appelais, elles venaient tout de suite. Enfin franchement, c'était une super maternité. Et la première nuit a été plus compliquée pour moi aussi, je pense. J'ai eu du mal que Laurent s'en aille. Ça a été compliqué de me retrouver toute seule qu'avec Lilou qui pleurait, que je savais pas quoi faire et que voilà. Après c'est vite passé, mais la première nuit j'étais un peu perdue. Mais je pense que c'était la première, après les autres nuits ça a été beaucoup mieux. C'est vrai qu'on dort pas beaucoup la première nuit. Ah oui, et j'ai oublié un truc. Je me rappelle que j'avais super faim en revenant dans ma chambre. Et que je demandais quand c'est que j'avais mon plateau, parce qu'en fait j'avais faim quoi. Ça c'était un truc, ça me revient maintenant. Oh, vous avez vu comme elle est belle ? C'est moi la maman. C'est moi qui ai fait ça. Et ça et pour tous ça a été la même chose. On part de rien et tout est parfait, ses petits doigts, ses petits pieds, ses petits cils. Lilou, je me rappelle, avait des grands cils et du coup elle avait des yeux magnifiques. Alors, à la maternité, je suis restée... Alors, j'ai accouché un dimanche et je suis partie un vendredi, je crois. Parce que Lilou a fait un début de jaunisse. Donc, en fait, on est resté 24 heures de plus pour surveiller. En fin de compte, elle a pas eu... J'avais juste à la mettre bien contre la fenêtre pour qu'elle ait de la lumière. Et c'est tout. Et puis, vu que c'était la première et que j'allaitais, le temps qu'elle reprenne du poids, tout ça. Et la maternité, c'était génial. Ils étaient vraiment, pour un premier, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment là pour nous. Ils venaient souvent nous voir. Si j'avais la moindre question, je sonnais sans aucun. Je culpabilisais pas de sonner, de les déranger. Non, franchement, ils m'ont vraiment bien accompagnée au début. J'attends un deuxième enfant, donc 2 ans après, à peu près. Un petit garçon cette fois-ci. Pour lui, donc la grossesse, ça s'est passé différemment, totalement différemment. J'ai été des nausées déjà, que je n'avais pas eu pour Lilou. Des nausées, des chutes de tension et beaucoup de pleurs. En fait, je pleurais pour n'importe quoi. Par exemple, je me rappelle un moment, donc je travaillais en pharmacie. Et donc vers 4 mois à peu près de grossesse où j'étais très fatiguée en fait. Et je me rappelle que mes patrons m'avaient dit reposez-vous, asseyez-vous. Pendant qu'il y a personne, un moment calme de la journée. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Et ils m'ont demandé, mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais juste, je peux rien faire. Je suis obligée de rester assise alors qu'il y a plein de trucs à faire. Et je me rappelle que je pleurais pour un peu n'importe quoi au début. Après, non, c'est passé. Et que Lilou, j'ai pas eu du tout ça. Après, j'étais peut-être plus fatiguée aussi parce qu'il y avait Lilou devant. Je pense que c'est différent la première et la deuxième grossesse. Donc beaucoup plus malade, beaucoup plus. Donc j'ai pris beaucoup plus de poids parce que du coup je mangeais beaucoup plus parce que pour enlever les nausées, je mangeais. En gros, c'était ça. Je mangeais plein de fois dans la journée, mais plein de petites fois. Puis pas forcément des trucs très légers.
hein, on va dire. C'est pas vraiment vers ça qu'on se tourne. Franchement, ouais, plus des biscuits, un peu tout ce qui me traînait sous la main, mais pas forcément des carottes crues, non. Donc j'ai eu des contractions plus tôt pour lui, vers le 3 ou 4e mois, que justement je me suis posé la question, et donc j'en avais parlé à ma gynécologue, qui m'avait dit que c'était tout à fait normal parce que le corps se rappelait qu'on avait été enceinte et que du coup tout de suite il se préparait à l'accouchement. Et vu que les grossesses, bon, elles n'étaient pas rapprochées, mais elles étaient quand même pas très... Voilà, j'avais 2 ans à peu près d'écart, donc c'était normal. Et en effet, j'ai eu des contractions un peu tout le long de ma grossesse, mais pas des trucs pas trop forts, mais voilà, des contractions un peu tout le temps, jusqu'à la fin. Comme le ventre grossit plus vite en fait la 2e fois, souvent, parce que il y a déjà eu une première fois et tout est un peu plus accéléré. Enfin après c'est peut-être pas valable chez tout le monde, mais enfin moi ça l'a été. Et même le ventre je l'ai eu tout de suite plus vite par rapport à Lilou. Donc sinon la grossesse s'est bien passée. Donc pour lui j'ai pas eu du tout de perte de sang par rapport à Lilou. Sinon j'étais en pleine forme, heureuse d'être enceinte. Enfin comme être enceinte j'adore. Donc voilà, franchement c'était bien. Un moment de ma vie où j'ai adoré. Déjà on fait pas attention vraiment à son poids. Enfin on fait quand même attention, mais on prend du poids, mais on relativise quoi. On sait pourquoi on prend du poids. Les gens demandent beaucoup plus des nouvelles de nous. Enfin, comment on va, les gens sont plus attentionnés avec nous, je trouve. Mon mari aussi d'ailleurs. C'est la seule fois où il a fait les carreaux de la maison. C'est quand j'étais enceinte de Nathan. Ouais, non, franchement, moi, c'était des moments où je me sentais bien et limite je me sentais belle. Nathan, lui. Donc lui, je suis descendue à la maternité pour rien. J'y suis allée 1 mois avant à peu près. Oui, il était prévu pour le 1er février et je me rappelle c'était le 6 janvier. Le 6 janvier, donc contraction, pareil dans la nuit. Donc du coup, on descend à la maternité, sur le matin et on est resté presque la journée à la maternité. Enfin pas la journée, mais une bonne partie parce que sous monitoring, voir comment ça allait. Et en fin de compte, les contractions, au bout de quelques heures, se sont arrêtées. Ou du moins ont diminué. Donc c'était une fausse alerte en fait. Donc on est descendu une fois. Bon, lui c'était plus la même maternité, parce qu'entre temps la maternité avait fermé. Donc c'est pour ça aussi je pense qu'il m'avait gardé plus longtemps, parce que c'était plus loin. Et donc pour être sûr que je remonte pas pour rien et pour redescendre, en prenant l'autoroute 20-25 minutes. Après tout dépend à l'heure de la journée où on y va. C'est souvent la nuit, ça va, ça roule. Si on y va le matin vers 8h, c'est plus compliqué. C'est plus une demi-heure. Mais du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont gardé un peu plus longtemps, pour être sûr que j'y aille pas, pour que je reparte pas et que je revienne 10 minutes après, quoi. Donc voilà, contraction donc 1 mois avant. Après, plus rien, ou très peu de contractions pendant 15 jours, jusqu'au jour J. Même pas le jour J, parce que le moment, lui, j'ai pas eu de contraction trop, en fait, à la fin. Lui, j'ai perdu les os. Donc, alors, la perte des os, que je n'avais pas vu pour Lilou, du coup. Donc, ça s'est passé de nuit, hein, forcément, comme bien souvent. Hein, les accouchements, c'est souvent de nuit. Là, c'était le matin. C'était vers 6h du matin. Où je me rappelle, en fait, me lever et je sais pas, il y a un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi, en fait. Pas de contraction, mais pas bien. Enfin, une sensation que j'arrive pas à expliquer, en fait. Comme si un 6e sens, quoi. Donc, je me lève, je vais aux toilettes. Bon, pas de problème. Je me recouche. Et donc là, je réveille. Enfin, Laurent allait se lever pour aller au travail. Et là, je lui dis, je sais pas, il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Ah, il me dit, t'as des contractions et tout. Je dis, non, c'est pas des contractions, mais je sais pas, il y a un truc bizarre. Et là, je me rappelle que je me tourne dans le lit et mon ventre fait comme quand on verse une bouteille d'eau. Ça fait bloup, 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 bloup. Fait ça. Et Laurent l'a entendu, ce bruit. Et là, je dis, c'est quoi ça? Enfin, voilà, je savais pas ce que c'était. Et du coup, je me lève pour aller... en fait, je me dis, je vais aller aux toilettes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je savais pas trop, quoi. Et là, en me levant, en m'asseyant sur le rebord du lit, tout est sorti. Enfin, pas tout, parce que j'ai pas perdu tout d'un coup. Mais donc là, j'ai perdu les os. C'est la poche du bébé qui se rompt. Et du coup, on perd le liquide amniotique dans lequel est le bébé.
Donc moi j'ai pas tout perdu d'un coup, donc c'était pas une grosse perte quoi, mais quand même ça a bien mouillé par terre quand même. C'est assez transparent, mais il y a un petit peu mélangé à du sang quand même. C'est un peu rosé quoi. Donc là forcément je perds les os, c'est le moment d'y aller quoi. Donc du coup pas d'affolement, hein. Je décide de prendre une douche quand même parce que. Et là dans la douche les contractions ont commencé. En fait avant j'en avais pas, et là dans la douche j'ai dit ouh, là c'est un petit peu costaud quand même. Donc beaucoup plus costaud que quand je suis partie la première fois pour Lilou en fait, rien à voir, carrément différente. Et donc je me douche assez rapidement du coup. Laurent du coup se lève, lui prend son petit déjeuner, hein, parce que il faudrait pas qu'il loupe un repas quand même. Et puis vu comme la première fois il se rappelait qu'il avait beaucoup marché, il voulait pas revivre, enfin pour lui on avait largement le temps. Et je me rappelle du coup, vu qu'on avait Lilou, on appelle mes parents qui habitent à côté pour leur dire de venir garder Lilou, que j'ai perdu les os, qu'on va à la maternité. Et je me rappelle mes parents mais qui sont arrivés tout affolés, vite, faut y aller. Et là Laurent était dans la cuisine avec son bol de thé et qui disait attendez, je finis mon thé. Et là il s'est pris une engueulée par mon père qui lui dit non mais tu vas pas boire ton thé, Sandrine vient de perdre les os, on y va là, ça faut y aller, vous y allez. Non mais c'est bon, la dernière fois j'ai marché pendant des heures, on est largement le temps d'y aller. Donc du coup il finit son thé, hein. Que là moi j'arrive, je sors de la douche tout, et là Laurent me dit je t'ai installé la voiture, on peut y aller. Et Laurent avait peur que je salisse la voiture vu que je perdais des os mais que j'avais quand même mis une protection pour éviter que j'en mette partout. Il m'a mis un édredon, enfin une grosse couette sur le siège de la voiture pour pas que je mouille le siège quand même. Et tellement il était haut, j'avais la tête pliée dans la voiture parce que j'avais la tête qui touchait, pourtant je suis pas très grande, hein, et qui touchait le plafond. Mais au moins on était sûr, je n'allais pas salir les sièges de la voiture. Donc du coup on part à la maternité. Et là, dans la voiture, j'ai très mal parce que là, franchement, c'est des contractions qui font mal cette fois et que je n'avais pas eu pour Lilou. Que le moindre trou, j'engueulais Laurent parce que je lui disais de faire attention, quoi. Et donc limite, on s'engueulait pour y aller parce que. Donc là, on arrive à la maternité. Donc j'essaye d'aller jusqu'à l'entrée, mais en m'arrêtant plusieurs fois parce que grosse contraction au milieu et j'arrivais plus à marcher. J'arrive donc dans la maternité, ils nous ouvrent, ils nous mettent dans une salle pour m'ausculter. Donc je leur explique que j'ai perdu les os, que là j'ai mal, que voilà. Et là la sage-femme dit on va vous ausculter, tout ça. Et là elle m'ausculte et elle me dit on va pas attendre, c'est directement salle d'accouchement parce que j'étais déjà dilatée à 7 ou 8. Salle d'accouchement direct tout de suite, enfin voilà. Donc pour aller dans la salle d'accouchement, et c'est ça qu'il faut pas que j'oublie. Donc quand ils nous auscultent, là au début, ils nous mettent un bout de blouse super élégante là à la maternité, où on voit notre arrière-train, c'est ça. Donc la sage-femme me dit allez on y va, on va à la salle d'accouchement. Donc moi je pars avec la sage-femme, Laurent lui est derrière avec les valises, nous suit. Et là du coup je pars avec ma blouse, mais pas de protection, rien du tout. Et je me souviens que du coup je perdais toujours des os. Et du coup, j'ai mis des gouttes de mon liquide amniotique dans tout le couloir de l'hôpital. Et donc je disais à la sage-femme, mais je suis en train de tout vous salir là. Donc elle disait non mais là on s'en fiche, on y va. On y va. Vous allez accoucher, on y va. Et je me souviens me retourner vers Laurent et lui dire t'es sûr tu veux pas passer un petit coup de balai quand même pour nettoyer? Et là, Laurent me dit, non mais c'est bon Sandrine, on y va, elle t'a dit on y va, on y va. Donc nous voilà arrivés dans la salle d'accouchement, où là, j'ai très mal, hein, forcément. Tout le monde se met en place pour accoucher, parce que là, j'arrivais à 9, j'étais ouverte à 9, hein, tout est allé super vite, quoi, en l'histoire d'un quart d'heure, c'était voilà, quoi. Alors, je te pose la question de la péridurale, parce que j'avais très mal, en fait.
Et du coup, ils appellent l'anesthésiste, voir ce qu'on peut faire et tout. L'anesthésiste arrive en disant, non, je devais pas être à 9 parce que c'était pas possible à 9. Je crois que je devais être à 7, 8 encore, mais du coup, l'anesthésiste arrive et me dit, allez, on part pour la péridurale, on vous la fait tout de suite et tout, machin, voilà. Et là, il me retourne sur le côté pour me mettre assise pour faire la péridurale. Et quand ils m'ont retourné, tout s'est déclenché en fait. Donc je leur dis là c'est pas possible. Enfin là il est là, je sens qu'il est là. C'est voilà quoi. Donc du coup la sage-femme regarde et elle dit en effet il est là, c'est trop tard. Enfin faut y aller quoi. Et je me rappelle que la sage-femme s'est engueulée avec l'anesthésiste parce que l'anesthésiste voulait à tout prix me faire la péridurale. Mais que la sage-femme lui disait c'est trop tard, enfin là elle est à 10, c'est fini, enfin il est là, enfin ça sert à rien de la faire, le temps qu'elle agisse, le temps, enfin. Donc du coup elle est repartie, sans me faire la péridurale du coup. Là j'ai eu très 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 mal, faut pas dire que j'ai pas eu mal, c'est pas vrai. D'ailleurs il y a même, je pense qu'on est j'étais dans un autre monde en fait, parce que je me rappelle pas trop, mais Laurent était à ma gauche. Et moi, j'avais la tête tournée sur la droite, donc carrément à l'opposé de lui. Et j'appelais ma mère. Tellement j'avais mal. Et je me rappelle m'être fait aussi gronder par la puéricultrice en me disant on sait que vous avez mal, ça suffit madame, on sait que vous avez mal, c'est comme ça pour tout le monde. En fait, Nathan est arrivé en 3 secondes, quoi. Enfin, c'était très 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 rapide. Mais ça a été le plus beau des accouchements parce que je me sentais tellement bien à la fin. Quand ils me l'ont posé sur moi, c'était c'était encore mieux. Enfin, c'était pas mieux, mais c'était différent de Lilou en fait. Où déjà je l'ai fait sans péridurale. Plus, quand la douleur s'arrête, on est tellement bien. Enfin voilà quoi. Après j'avais plus mal du tout. Enfin c'est ça. J'étais bien quoi. Et bon, je me suis fait juste après gronder par Laurent parce que je l'ai pas regardé du tout de l'accouchement et que j'appelais ma mère et que quand même lui il était à côté. Il m'a quand même fait la réflexion en me disant moi j'étais là aussi quand même. Mais je m'en suis excusée. Mais je pense que j'étais carrément ailleurs en fait. Alors le cordon pour Nathan, parce que Nathan l'avait autour du cou aussi, mais ils sont arrivés à l'enlever sans le couper. Oui c'est ça. Et du coup Laurent coupe le cordon pour Nathan. Vu qu'ils sont arrivés à l'enlever d'eux-mêmes, en fait, ils nous l'ont dit une fois l'accouchement passé, en fait, qu'il était autour du cou, mais que de toute façon, voilà, que c'était pas. Alors Nathan, j'ai eu un point à l'intérieur, mais rien du tout en fait, et j'ai eu 10 fois moins mal que pour, mal. C'était pas du mal pour Lilou, mais Lilou, ça m'a fait un peu mal pendant 2 jours. À chaque fois que j'allais aux toilettes, en fait, mais ça piquait quoi, c'était pas. Alors que Nathan, je n'ai rien senti du tout. Le placenta, lui, il est sorti tout seul après, pareil, comme Lilou, une poussée, c'était fait. Donc voilà. Alors Nathan, ils me le mettent sur moi. Par contre, Nathan, j'avais dit que je voulais pas allaiter, parce que pour Lilou, ça s'était pas très très bien passé et je n'ai pas du tout accroché avec l'allaitement. Donc du coup, ils ont même pas proposé, et ça j'y ai pas pensé du tout, mais ils ont même pas proposé de le mettre au sein juste la première fois, quoi. Et mais en fait dans le truc j'y ai pas du tout pensé en fait et je leur ai pas demandé non plus et voilà quoi. Et là tout va bien quoi. Pareil que Lilou je pleure, Laurent pleure, nous pleurons, pareil. Pareil ouais non après je pense que j'étais fière quand même de l'avoir fait sans péridurale et voilà quoi. J'en ai bien bavé mais c'était bien quoi. Avec le recul je pense que j'aimerais un autre accouchement comme celui-là. Même si j'ai appelé ma mère. Et elle n'est pas venue d'ailleurs. Elle est venue qu'une fois que le petit était là. Elle n'est pas venue m'aider. Et Nathan, il n'y avait pas de problème. C'était... je crois que sur tout le séjour, j'ai dû appeler une fois. Je sais plus pourquoi, mais voilà. Déjà, j'allaitais pas, donc du coup, c'était beaucoup plus simple entre guillemets. C'était beaucoup plus régulier. Je savais ce qu'il avait bu. C'était carrément différent. Et puis Nathan, franchement, Nathan il pleurait jamais, contrairement à sa sœur. Il pleurait quand il avait faim en fait, c'était ça. Et du coup c'était carrément différent. Je suis restée, il me semble 3 jours.
parce que tout allait bien. J'avais une forme... En fait, c'est ce que les sages-femmes m'ont expliqué. Pour Lilou, j'avais été beaucoup plus fatiguée parce que l'accouchement était plus long. Voilà, le avant, en fait, pas vraiment l'accouchement, mais... Et alors que Nathan, ça a été tellement rapide qu'en fin de compte, je suis rentrée dans ma chambre d'hôpital, après l'accouchement. J'aurais pu rentrer chez moi, parce que je pétais la forme, en fait. Enfin, j'ai pas eu de coup de fatigue, j'étais... voilà, quoi. Lilou vient me voir à la maternité avec mes parents. Et là, ça a été très compliqué pour moi de la revoir partir. Et là, mais j'ai pleuré, je sais pas, alors que je savais que j'allais la revoir très vite, que j'avais des nouvelles tous les jours avec mes parents, que mes parents s'en occupaient super bien. Enfin, il y avait aucun, voilà. Mais juste quand elle est partie, ça a été, je pense que c'était dû aux hormones, je sais pas, mais j'ai pleuré. Et même Laurent, le premier soir qu'il est parti, j'ai pleuré aussi. Parce que je voulais pas qu'il parte, alors que je savais qu'il fallait qu'il rentre, qu'il allait s'occuper de Lilou, enfin voilà. Et j'étais bien, Nathan était cool, tout se passait bien, mais ouais, j'ai beaucoup pleuré les deux fois là. Mais je pense que c'était plus hormonal que... Parce qu'après, voilà, avec le recul, avec le troisième, ça s'est pas passé pareil, donc du coup, je pense que c'était, je sais pas. Donc on rentre à la maison, je m'occupe de 2 enfants, et ensuite j'en attends un troisième, 3 ans après Nathan. Donc là... Le troisième, donc grossesse, alors très 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 malade au début, nausées matin, midi, soir, enfin toute la journée, pas que le matin, contrairement à Nathan c'était que le matin. Lui j'ai été très malade, j'ai maigri un peu au début, comme beaucoup de mamans, que je n'avais pas eu avec les 2 grossesses d'avant, et très fatiguée. Je pouvais rien faire en fait, jamais été autant fatiguée de ma vie. Le début de cette grossesse, on est parti en vacances. Et en fait, on n'a rien fait des vacances, quoi. Parce que je marchais une demi-heure et j'en pouvais plus. Mais fatiguée. Mais jamais été fatiguée comme ça, quoi. Et au bout des 3 mois, par contre, tout est rentré dans l'ordre. La troisième grossesse s'est super bien passée. Pareil, le même état que les 2 premières. J'étais bien, je me sentais bien enceinte. J'ai eu des contractions comme Nathan assez tôt. Pareil que Nathan. Voilà, toujours voilà, mais rien d'alarmant. J'ai pas perdu de sang pour lui. Je pense le dernier mois où là vraiment, c'est la première fois où je voulais accoucher en fait. Autant les 2 autres, j'attendais patiemment que ce soit le jour J. Autant lui, le dernier mois, je voulais qu'il sorte parce que j'en pouvais plus quoi. Enfin, j'arrivais plus à me traîner franchement. Alors que c'est celui que j'ai pris le moins de kilos. Mais je pense avec 2 enfants devant, je pense que ça devait jouer. Et je me rappelle avoir dit à Laurent non mais là faut qu'il sorte, j'en peux plus quoi. Alors que les 2 premières pas du tout. Au contraire, c'est laissez-le et moi encore, je suis bien comme ça quoi. Enfin, j'ai été pressée quand même de les voir mais donc Maël lui on s'est dit vu que c'est un troisième que j'ai les 2 autres devant, je vais accoucher en avance. Et non, j'ai accouché jusqu'à la veille du terme. Et la veille du terme, je me rappelle, oui, il y avait le carnaval de l'école. Et donc on fait les enfants sont déguisés, on fait un tour dans le village à pied. Et du coup, sachant que le village, il y a une grosse montée et après une descente, donc je me sentais pas de faire la montée parce qu'en plus il faisait chaud. Du coup, j'ai fait que la moitié de la route, j'ai fait que la descente. Mais je voulais à tout prix marcher pour qu'il sorte en fait. Et chose qui a marché, parce qu'il est sorti le lendemain. On a fait le carnaval, et le soir on était invités chez des amis. Et tout se passait bien. En fait, j'avais pas eu, franchement, j'avais pas de contraction du tout, enfin voilà. Et donc on était invités chez des amis, et donc vers 1h du matin, là j'ai senti, mais chez eux, avoir des contractions. Donc j'ai fait signe à Laurent parce que forcément chez des amis, il avait bu un petit peu d'alcool. Donc je lui ai fait signe qu'il fallait qu'il arrête parce que je sentais que ça allait pas être loin. Donc chose qu'il a faite, bien sûr. Donc on est rentré à la maison vers 1h du matin, 1h30. Et donc là, donc on rentre, donc contraction un peu toute la nuit, mais rien de... ça c'était assez espacé, ça se rapprochait, ça s'espaçait, c'était rien de très fort non plus, pas de perte des os, rien. Je crois que c'est vers 7h du matin
où on est parti, où là j'ai dit là faut y aller parce que là ça se rapproche toutes les 5 minutes, donc le temps qu'on aille à la maternité, faut y aller. Et sachant que Nathan, ça avait été rapide, en fait j'avais super peur d'accoucher chez moi. C'était un peu mon stress du coup du 3e accouchement, de le faire chez moi. Donc Laurent n'a pas bu son thé, parce qu'il avait peur de se faire engueuler par mon père quand même. Il a dit là on y va, tout de suite. Et d'ailleurs mon père a dit heureusement, parce que de toute façon j'allais te gronder. Du coup on part à la maternité, la sage-femme ausculte. Bon là j'avais des contractions, mais un peu moins fortes que pour Nathan, mais quand même assez fortes. Donc moi dans ma tête je me suis dit bah ça va être comme Nathan, je vais être à 7 ou 8 quoi, enfin. Non, j'étais à 4. Donc du coup je dis bon ben c'est encore pas pour tout de suite, mais d'un côté j'étais rassurée parce que j'étais à la maternité et que au moins j'allais accoucher là-bas. Et là je passe très vite de 4 à 6 quand ils font la péridurale quoi, enfin ça a été très vite. Du coup ben pause de péridurale. La péridurale s'est très bien passée et là je sentais mes jambes. Arrivé à je crois que c'est 7 ou 8, la sage-femme me dit on va percer la poche des os pour que le travail s'accélère en fait. Donc chose qu'elle a faite, elle perce la poche. Et là elle me dit eh ben on attend un petit peu et d'ici 5-10 minutes je reviens. Seulement qu'au bout de 2 minutes à tout casser, je sens que là c'est le moment. Il faut y aller. Je dis à Laurent, je crois qu'il est là en fait. Laurent me fait bah non, j'étais à 8 il y a rien longtemps, t'es pas à 10 en 2 minutes quoi. J'ai dit Laurent, je crois qu'il est là. Et du coup il me dit non mais c'est bon, la sage-femme elle va revenir. Je dis non, on va chercher la sage-femme, je le sens, je le sens là, je sens quoi. Et là il me dit non de toute façon elle a dit qu'elle revenait, t'inquiète pas, elle va revenir. Et donc là je le gronde, je m'énerve parce que je lui dis Laurent, il est là. Donc là Laurent regarde et me répond en effet, il est là. Donc du coup, il va vite chercher la sage-femme. Et en fait, la sage-femme n'a pas le temps de mettre ses gants ni rien. Et le bébé était là. En une poussée, il était dehors. Et en fait, la sage-femme m'a répondu que, moi, c'est quand on perce la poche des os, en fait, tout s'accélère. Du coup, elle m'a même quand même dit que heureusement que j'ai pas perdu les os chez moi parce que j'aurais pas eu le temps. Donc j'avais un petit peu raison de m'inquiéter. Ben lui, il est arrivé super vite, aucun problème, pas de cordon autour du cou. Laurent a coupé le cordon, tout allait bien. Enfin, moi 0 point, rien du tout, aucune déchirure, 0 point. Par contre, ça s'est compliqué après, parce qu'après il fallait faire sortir le placenta. Et là, le placenta n'est pas sorti, contrairement aux 2 premières fois. Donc du coup, il a fallu aller le chercher. Et là, on est content d'avoir la péridurale. Donc là, la sage-femme va chercher d'elle-même avec ses mains le placenta. Donc je la vois mettre des gants, mais des gants comme des gants de vélage, des gants avec les vaches qui vont jusqu'à l'épaule. Et j'ai l'impression qu'elle me mettait les mains jusqu'au fond de la gorge, quoi. C'était et là je me suis dit heureusement que je sais pas comment on fait sans péridurale en fait, parce que ça doit être horrible. Bon du coup je sentais rien. Mais je sentais qu'elle était à l'intérieur de moi, quoi. Enfin, que voilà. Là, ça a été un moment pas trop. C'était pas très cool, ça. Chose que je n'avais pas vécue les 2 premières fois. Mais bon, après, elles sont arrivées à tout faire sortir. Donc, du coup, je suis restée un peu plus longtemps en salle d'accouchement pour vérifier que tout soit bien parti, que je fasse pas d'hémorragie. Enfin, du coup, on a un peu plus surveillé un peu plus longtemps. Donc là, par contre, ça a été super long. Parce que nous, on n'avait qu'une envie, c'était aller dans la chambre pour être tous les 3. Et en fait, fallait attendre. Bon, ça s'est bien passé, j'ai eu aucun souci. Donc voilà, c'était bien. Mais ils me mettent Maël sur moi, comme pour les autres. Et lui, par contre, prend tout de suite le sein. Parce qu'il me demande donc, donc bien que je voulais pas allaiter, juste donner le colostrum pour la première fois. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que pour Nathan, ils me l'ont pas proposé. C'est à ce moment-là, en fait, où je m'en suis rendu compte. Donc il a pris tout de suite le sein, et en plus il adorait ça pour le coup. Mais bon, je l'ai pas allaité quand même. Maël, un peu le même modèle que son frère, super quoi. Enfin, il pleurait jamais que quand il avait faim. Enfin, c'était un peu les deux mêmes modèles petits. Autant Lilou pleurait beaucoup, autant eux pas du tout.
Là-bas, alors franchement pour Maëlle, j'ai eu aucun. Alors j'ai pas du tout pleuré quand Laurent est parti. Les enfants sont venus voir leur petit frère, j'ai pas pleuré quand ils sont partis. Et en fait, j'étais tellement à l'aise en fait que j'ai pas du tout sonné une seule fois. D'ailleurs, les sages-femmes m'ont fait la remarque en partant en me disant bah vous nous avez pas trop dérangé quoi. En gros, c'était ça. Maël, ça a été nickel quoi. Enfin, et après c'était un troisième, il était au biberon. Enfin, tout était. Du coup, pareil, je suis pas restée. Je dû rester 3 jours aussi, comme pour Nathan. Je suis partie assez vite. Je sais même pas si. Ouais, si 3 jours, ouais, c'est ça. Maël, j'avais. Pour comparer Maël et Lilou, en fait, au même stade, Lilou, je sentais aucune douleur. Alors que Maël, j'avais déjà mal. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais la péridurale. Et je pense que chaque accouchement est différent. C'est pas parce que le premier, par exemple, s'est mal passé ou inversement. Enfin, voilà, tout est différent. Moi, j'ai vu 3 accouchements totalement différents. Et je les ai pas du tout vécus pareil, mais les 3, pour moi, étaient parfaits, quoi. C'est le seul regret, ouais, Lilou, c'est de pas avoir senti de quand je poussais. Que Maël, du coup, j'ai vraiment senti tout. Mais sinon, enfin, franchement, les 3, moi, je les ai super bien vécus, quoi. Alors que pourtant, il y en a un où j'ai eu très mal, il y en a un où ça a été trop rapide, hein, c'était plus... Enfin, voilà. Non, après, c'est un super moment, et je pense que on oublie vite, en fait. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs enfants. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.